Ah, bonjour à toutes et à tous. Voilà, de retour de vacances, après une dizaine de jours à me reposer. Bien mérité, je pense, quand même. Mais pendant ce temps-là, le potager, le jardin, lui, il ne s'est pas reposé du tout. Toutes les plantes ont continué leur croissance. Si bien que maintenant, à mon retour, j'ai affaire à une véritable jungle. Je pense que c'est pareil pour vous, hein. Si vous avez pris quelques jours de vacances, vous constatez que la croissance des plantes, elle ne s'arrête pas. Alors, je m'attendais un petit peu au pire parce que j'ai suivi un petit peu la météo de là où j'étais. Donc je voyais qu'il pleuvait, qu'il y avait des phases de chaleur, de l'humidité. Donc ouais, je pouvais imaginer le pire en termes de champignons, de maladies sur tous les légumes. Vous allez voir qu'il y a des bonnes choses, des choses un petit peu moins bonnes. On va aller faire un petit tour au jardin, puis je vais vous montrer tout ça. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ai ramené quelques petites images bonus de mes vacances, donc vous verrez ça en toute fin de vidéo. Bon, allez, c'est parti. Fini de parler, on va aller faire un petit tour au jardin, voir ce que ça donne. Alors on va faire le tour complet du jardin, mais je vais quand même vous montrer les hydrangeas qui forment maintenant de belles boules blanches et ça illumine vraiment ce massif-là. C'est très joli. Alors à l'entrée du potager, les rosiers ont pas mal souffert de l'humidité, ils présentent beaucoup de taches noires, les fleurs ont toutes disparu. Donc je vais m'occuper de ça et puis il leur redonne une petite santé. On a des bourraches et des soucis qui ont poussé spontanément, je ne les ai pas semés, c'est des semis spontanés de l'année dernière. Le maïs qui a bien grandi, qui a fait des fleurs en haut. Et si on regarde au pied, on a aussi voilà, les haricots qui commencent à pousser. Par contre, des navets que j'avais semés ici, il n'y a pas grand chose qui pousse si ce n'est du liseron, qui lui pousse toujours et encore. On va continuer un petit peu. De l'autre côté, les blettes, poirées, qui elles ont bien profité de la pluie des deux côtés. Voilà, elles aiment bien tout ce qui est feuilles, hein, donc ça aime la pluie. Les haricots aussi, ils se sont bien développés. On a fait une petite cueillette en rentrant. La courgette qui ne présente pas d'odium pour l'instant, c'est bon signe. On a ramassé 2 courgettes aussi en rentrant. Donc c'est des courgettes rondes, des rondes de Nice. En face, bon, pas grand chose à noter. La laitue de printemps qui monte en graines, enfin, finalement. C'est tard, mais je vais en laisser quelques-unes, peut-être en face ici, histoire de récolter quelques graines pour l'année prochaine. Vous voyez, là, ça fait des fleurs en haut et ces fleurs-là vont donner des graines qui sont faciles à ramasser pour ressemer la laitue l'année prochaine. Les autres, je vais nettoyer un petit peu. De l'autre côté, ici, les premières mauvaises nouvelles, on a les cornichons qui présentent de l'odium sur les feuilles. Donc je vais enlever les feuilles qui sont atteintes et mettre un peu de purin de prêle, voir si on arrive à limiter la propagation de l'odium. La partie qui me faisait le plus craindre, c'est quand même les tomates. Donc à s'approcher, on voit qu'il y a beaucoup de fruits qui se sont formés, de belles grappes de tomates, sur toutes les variétés, hein, toutes les plants donnés. Par contre, certaines feuilles, alors je vais vous rapprocher, on va voir ça, certaines feuilles commencent à présenter des petites taches noires, brunes, ce qui n'est pas bon signe du tout. Ça veut dire que le mildiou est certainement présent déjà. Donc c'est pas perdu, hein, il y a des choses à faire. Je vous expliquerai dans une autre vidéo d'ailleurs ce qu'on peut faire pour essayer de limiter la propagation du mildiou et quand même avoir des récoltes. Il y a même quelques tiges qui sont déjà complètement atteintes, donc là c'est un petit peu plus sévère. On va voir ce qu'on peut faire pour ça. Mais bon, globalement, il y a quand même pas mal de fruits sur tous les pieds. Même si voilà, bon, comme un petit peu tous les ans, j'ai envie de dire, hein, ici en Moselle, le mildiou, on fait avec. Mais bon, j'ai bon espoir, on va quand même récolter des tomates.
Voilà, donc comme vous l'avez vu, je vais changer de chemise, je vais aller me remonter les manches et puis me mettre un petit peu au boulot, fini les vacances. Je vais remettre le potager un petit peu en état, puis je vais vous faire une vidéo d'ici fin juillet qui sera le tour mensuel du potager. D'ici là, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager avec vos amis, à vous abonner, comme ça vous recevrez une notification dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et puis je vous dis à bientôt autour du potager. Ciao! En revenant en vacances, je pense à vous. Alors ici, pas très loin de Palavas, entre Vignes et Mer, au pied de la cathédrale de Maglone, il y a un petit potager écologique entouré d'arbres, très sympathique. Donc il y a plein de légumes qui poussent ici. Et ce que j'ai trouvé marrant, que je vais vous faire découvrir, c'est la façon dont se tutoraient les tomates. Donc elles sont placées sur des tipis, un petit peu comme des haricots rames. Je trouvais ça original et pourquoi pas reproduire ça dans vos potagers. Voilà, je vous dis à bientôt et puis bonnes vacances à tous. Au revoir.